Bonsoir tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai vécu aujourd'hui une aventure incroyable. Je suis allé faire du shopping dans le nouveau centre commercial de la ville et j'ai découvert des choses absolument surprenantes. Bonsoir et bienvenue sur Was Spoken French, cher auditeur. Antoine, tu m'intrigues? Une aventure dans un centre commercial? Raconte-nous tout. Et vous, nos chers auditeurs, quel est votre centre commercial préféré? Écrivez-nous dans les commentaires. Alors voilà, ce matin je me dis, Antoine, tu as besoin de nouvelles chaussures. Mes anciennes baskets tombent en morceaux. Alors je décide d'aller au nouveau centre commercial Les Galeries du Bonheur. Les Galeries du Bonheur? Quel joli nom. Et c'est vraiment un nouveau centre commercial. Il vient d'ouvrir? Moi j'adore découvrir de nouveaux endroits pour faire du shopping. Il a ouvert il y a seulement 2 semaines. C'est énorme. 4 étages avec plus de 100 magasins. Quand j'arrive devant l'entrée principale, je reste bouche bée. C'est comme un palais de verre. Un palais de verre? Ça doit être magnifique. Et une fois à l'intérieur, quelle a été ta première impression? L'ambiance était comment? Incroyable. Il y a une grande fontaine au centre avec des lumières qui changent de couleur. Et la musique? Pas trop forte, juste parfaite. Et l'odeur? Ça sentait bon comme un mélange de parfum et de café. Une fontaine avec des lumières colorées. Ça donne envie d'y aller. Et alors tu es allé directement au magasin de chaussures? Ou tu as fait un tour d'abord? Au début, j'avais l'intention d'aller directement acheter mes chaussures. Mais tu sais ce qui m'est arrivé? Je me suis perdu. Ce centre commercial est si grand que je ne savais plus où j'étais. Tu t'es perdu? Ça arrive souvent dans les grands centres commerciaux. Moi aussi ça m'arrive. Et tu as trouvé un plan? Ou quelqu'un t'a aidé? J'ai cherché un plan, mais j'ai trouvé mieux. J'ai trouvé une jeune fille avec un badge information. Elle s'appelait Léa. Elle m'a souri et m'a demandé « Monsieur, je peux vous aider ?» Léa de l'accueil. Ces personnes sont si utiles. Et qu'est-ce que tu lui as demandé? Juste la direction du magasin de chaussures? Je lui ai dit « Bonjour Léa, je cherche un magasin de chaussures pour hommes. » Et là, elle me fait quelque chose d'extraordinaire. Elle sort une petite tablette et me dit « Suivez-moi, je vais vous faire visiter. » Elle t'a proposé une visite guidée? Service personnalisé. C'est fantastique. Et tu as accepté? Nos auditeurs aimeraient savoir la suite. Bien sûr que j'ai accepté. Léa m'emmène d'abord au rez-de-chaussée. Elle me montre la zone restauration. Ici, nous avons 15 restaurants différents. Italien, japonais, mexicain, français traditionnel. 15 restaurants. Un vrai festival culinaire. Tu avais faim? Tu as été tenté par un de ces restaurants. J'avais un peu faim, mais Léa me dit « Gardez votre appétit pour plus tard. Je vais vous montrer quelque chose de spécial. » Alors nous montons au premier étage. Quelque chose de spécial. Tu piques ma curiosité. Qu'est-ce qu'il y avait de si spécial au premier étage? Au premier étage, c'est la zone mode. Mais pas n'importe quelle mode. Léa me montre un magasin incroyable. Regardez, monsieur Antoine, ce magasin vend des vêtements fabriqués avec des matières recyclées. Des vêtements recyclés. C'est très moderne et écologique. Et ils étaient beaux? Pas comme ces vieux vêtements recyclés qu'on imagine parfois? Gabriel, ses vêtements étaient magnifiques. Des chemises douces comme de la soie, des pantalons élégants, des vestes stylées. Et Léa m'explique, tout est fait à partir de bouteilles en plastique recyclées. À partir de bouteilles en plastique. Incroyable ce qu'on peut faire maintenant. Et les prix? C'était abordable ou plutôt cher? Très raisonnable. J'ai même acheté une chemise bleue. 25 € seulement. Et elle est si confortable. Qui aurait cru qu'une bouteille d'eau pouvait devenir une si belle chemise? Une chemise faite de bouteilles. Tu portes de l'écologie? Et après cette découverte, Léa t'a emmené où? Tu avais toujours besoin de tes chaussures. Léa me dit maintenant montons au deuxième étage. C'est là qu'est le magasin de chaussures. Mais d'abord, je veux vous montrer notre grande nouveauté. Encore une nouveauté. Ce centre commercial a l'air plein de surprises. Qu'est-ce que c'était cette fois? Une salle de réalité virtuelle. Gabriel, tu peux essayer des vêtements sans les mettre. Tu te places devant un grand écran et tu te vois habillé avec différentes tenues. De la réalité virtuelle pour essayer des vêtements. Le futur est arrivé. Tu as essayé? Comment ça marche exactement? J'ai essayé. C'est magique. L'écran me scannait et crée mon avatar. Puis je peux essayer virtuellement des costumes, des pulls, même des chapeaux. Sans rien toucher. Sans rien toucher. Fini les cabines d'essayage. Et c'était réaliste?
Tu pouvais vraiment voir si ça te va bien? Très réaliste. L'avatar bouge avec moi. Si je lève les bras, il lève les bras. Si je tourne, il tourne. Et les couleurs, les tissus, tout semble vrai. C'est bluffant. Bluffant? Nos auditeurs vont rêver d'essayer ça. Et finalement, tu es arrivé au magasin de chaussures? Léa t'a bien guidé? Oui, le magasin de chaussures était juste à côté. Mais avant d'y entrer, Léa me dit « Monsieur Antoine, ce magasin aussi a quelque chose de spécial. Il scanne vos pieds pour vous faire des chaussures parfaites. Scanner les pieds? Encore de la technologie. Tu as fait scanner tes pieds? Ça ne fait pas mal, j'espère. » Pas du tout. Je pose mes pieds sur une plaque spéciale pendant 10 secondes. L'ordinateur analyse la forme exacte de mes pieds. Puis il me propose les chaussures parfaites pour moi. Les chaussures parfaites. Fini les ampoules et les douleurs. Et qu'est-ce que l'ordinateur t'a recommandé? Tu as trouvé ton bonheur? L'ordinateur m'a dit que j'avais le pied gauche légèrement plus large que le droit. Il m'a proposé 3 modèles spécialement adaptés. J'ai choisi des baskets noires très confortables. Les baskets adaptées à tes pieds. Servies sur mesure. Et elles sont confortables? Tu les as essayées avant d'acheter. Quand je les ai mises, c'était comme marcher sur des nuages. Parfaitement ajustées. Et le vendeur m'a dit, si dans 15 jours elles ne vous conviennent pas, nous vous les reprenons. Garantie de 15 jours. Ils sont sûrs de leur technologie. Et après avoir acheté tes chaussures, tu as continué la visite avec Léa? Oui, elle m'emmène au 3e étage. Elle me dit, maintenant je vais vous montrer quelque chose que vous n'avez jamais vu. Notre jardin suspendu. Un jardin suspendu. Au 3e étage d'un centre commercial? Comment c'est possible? Il y a vraiment des plantes là-haut? Gabriel, c'était magnifique! Un vrai jardin avec des arbres, des fleurs, des bancs, au milieu du centre commercial. Et il y avait même de petits oiseaux qui chantaient. Des oiseaux qui chantaient? Dans un centre commercial. C'est extraordinaire. Et les gens pouvaient s'y promener? S'asseoir? Exactement. Des familles pique-niquaient sur l'herbe. Des couples se promenaient main dans la main. Des enfants couraient entre les fleurs. C'était comme un parc, mais en intérieur. Un parc intérieur. Quelle idée géniale! Et toi, tu t'es assis un moment? Tu as profité de cette oasis de nature? Je me suis assis sur un banc près d'un petit étang. Oui, il y avait même un étang avec des poissons rouges. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté le bruit de l'eau. J'ai oublié que j'étais dans un centre commercial. Un étang avec des poissons? Ce centre commercial ressemble à un rêve. Et Léa, elle t'a laissé profiter tranquillement. Ou elle avait encore des choses à te montrer. Léa s'assoit à côté de moi et me dit « Monsieur Antoine, nous avons encore un étage. » Le 4e, c'est là qu'est ma surprise préférée. Ses yeux brillaient d'excitation. Sa surprise préférée? J'ai hâte de connaître. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus surprenant qu'un jardin suspendu? Allez, raconte. Nous montons au 4e étage et là, Gabriel, tu ne vas pas me croire. Il y a une petite ferme, avec des lapins, des poules, même une chèvre. Une ferme? Au 4e étage? Non? Tu plaisantes? Comment ils ont fait monter une chèvre au 4e étage? Je ne plaisante pas. La chèvre s'appelle Marguerite, et il y a un fermier qui s'occupe de tous les animaux. Les enfants peuvent les caresser, leur donner à manger. C'était incroyable. Marguerite la chèvre. Et nos auditeurs, imaginez-vous ça? Faire du shopping et finir par caresser une chèvre. C'est le monde à l'envers. Et les animaux avaient l'air heureux? Très heureux. Ils avaient de l'espace, de la nourriture, beaucoup d'attention. Le fermier m'a expliqué que c'était un projet éducatif, pour que les enfants des villes connaissent les animaux de la ferme. Un projet éducatif. C'est merveilleux. Apprendre en s'amusant. Et tu as caressé Marguerite? Elle était amicale. Marguerite était adorable. Elle m'a léché la main. Et j'ai aussi caressé des lapins si doux. Il y avait des enfants qui riaient de bonheur. Leurs parents aussi étaient émerveillés. Quelle belle idée! Mélanger shopping et découverte. Et après cette visite de la ferme, tu as continué à explorer. Ou tu as décidé de te reposer. Léa me dit « Monsieur Antoine, maintenant vous devez avoir faim. Venez, je vais vous montrer mon restaurant préféré. » Et nous redescendons au rez-de-chaussée. Le moment de manger. Après toutes ces émotions, quel restaurant elle t'a recommandé? Avec tout ce choix, ça devait être difficile de décider. Elle m'emmène dans un petit restaurant français. Le Petit Bistrot, très cosy avec des nappes à carreaux rouges et blancs,
Et le chef était un vrai Français de Marseille. Un vrai Français de Marseille. Avec l'accent du Sud. Et qu'est-ce que tu as mangé? J'espère que c'était de la vraie cuisine française. J'ai pris le plat du jour, un bœuf bourguignon avec des pommes de terre. Gabriel, c'était délicieux. Exactement comme celui que faisait ma grand-mère. Et l'accent du chef me faisait sourire. Du bœuf bourguignon dans un centre commercial. Comme quoi on peut bien manger partout. Et le prix était correct. Pas trop cher pour un centre commercial. Très raisonnable. 15 € pour le plat, la salade et le dessert. Et les portions étaient généreuses. J'ai même eu du mal à finir. Le chef est venu me demander si tout allait bien. Service personnalisé jusqu'au bout. Et comme dessert, qu'est-ce que tu as pris? J'espère quelque chose de typiquement français. Une tarte tatin avec de la crème fraîche. Parfaite. Et pendant que je mangeais, Léa me raconte l'histoire du centre commercial. Comment ils ont voulu créer quelque chose de différent. Quelque chose de différent. Ils ont réussi. Et cette histoire, elle était intéressante. Nos auditeurs aimeraient connaître le concept. Très intéressante. Le directeur voulait créer un endroit où les familles passent toute la journée. Pas juste pour acheter, mais pour vivre des expériences. Shopping, nature, animaux, technologie, tout ensemble. Un concept révolutionnaire. Transformer le shopping en aventure familiale. Et ça marche? Il y avait beaucoup de monde? Beaucoup de monde. Mais pas l'ambiance stressante des centres commerciaux traditionnels. Les gens prenaient leur temps, souriaient, découvraient. C'était détendu et joyeux. L'ambiance détendue. C'est rare dans les lieux commerciaux. Et toi, tu as passé combien de temps au total dans ce centre commercial? Presque 5 heures. Je voulais juste acheter des chaussures et j'ai vécu une journée complète d'aventure. Léa m'a même donné son numéro pour que je lui raconte mes prochaines visites. 5 heures. Et tu ne t'es pas ennuyé une seconde. Léa était vraiment une excellente guide. Et tu comptes y retourner bientôt? Bien sûr, Léa m'a dit qu'il prépare encore de nouvelles surprises. Le mois prochain, ils ouvrent un cinéma avec des fauteuils qui bougent selon le film, et un spa pour se détendre. Un cinéma avec des fauteuils qui bougent. Et un spa. Ce centre commercial va devenir une ville dans la ville. Nos auditeurs, vous avez envie de visiter ce lieu magique? Et vous savez quoi? En partant, j'ai acheté une carte de membre. Avec cette carte, j'ai des réductions dans tous les magasins et je suis invité aux événements spéciaux. Une carte de membre. Tu es devenu un habitué avant même ta deuxième visite. Et quel genre d'événements spéciaux ils organisent? Des concerts dans le jardin suspendu, des cours de cuisine avec le chef marseillais, des ateliers pour enfants à la ferme, et même des séances de yoga le dimanche matin. Du yoga dans un centre commercial. Décidément, ils ont pensé à tout. Et nos chers auditeurs, qu'est-ce que vous aimeriez trouver dans votre centre commercial idéal? Oui, donnez-nous vos idées. Moi, après cette expérience, je vois les centres commerciaux complètement différemment. Ce ne sont plus juste des endroits pour acheter. C'est vrai, ils deviennent des lieux de vie. Et pour terminer, Antoine, quel est ton meilleur souvenir de cette journée? Mon meilleur souvenir, quand Marguerite la chèvre m'a léché la main. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais venu pour des chaussures et que je vivais un moment magique avec une chèvre. La vie est pleine de surprises. Marguerite la chèvre, elle restera dans ton cœur. Merci Antoine pour cette aventure extraordinaire. Tu nous as fait voyager. Et merci à vous, chers auditeurs. Merci Gabriel. Et souvenez-vous, chers auditeurs, parfois, les meilleures aventures commencent par les besoins les plus simples. Allez faire du shopping l'esprit ouvert. À bientôt sur Waspoken French.